Nous rejoint. Bonjour Thomas. Bonjour à tous les deux. Donc, concernant le sujet d'aujourd'hui, Oui. pour ma part, je pense qu'il faut de temps en temps, faut pas hésiter à mentir parce qu'on a le droit aussi à son jardin secret. Tout se dire dans le couple, pour moi, c'est hors de question. C'est hors de question, déjà pour éviter des conflits. Et puis, parce que ça évite de faire du mal à l'autre. Donc, de mon côté, je suis marié depuis 25 ans. Comme je vous l'avais dit dernièrement. 25 ans, je suis quelqu'un de très attentionné, très démonstratif. Bon, mon couple est un peu à l'usure et depuis le mois de septembre, j'ai quelqu'un dans ma vie. Et donc, je me dois de mentir beaucoup plus que ce que je me mentais avant. Par contre, il faut garder son sang-froid, c'est-à-dire faire attention de ne pas se faire piéger, de ne pas se faire prendre la main dans le sac. Donc, surtout, c'est garder son sang-froid, garder son calme, notamment quand je m'absente ou qu'il y a certains doutes, et avoir un alibi à chaque fois et avoir, on va dire, une sortie de secours, si je peux me permettre. Voilà. Donc c'est un peu jouer la comédie. Hein. C'est un peu jouer la comédie. Il faut pas se leurrer. Hein. C'est un peu jouer la comédie, hein, me semble-t-il. Après, Oui, soit on est doué, soit on l'est pas. Hein. Mais non, mais c'est vrai, soit on sait faire, soit on sait pas faire. Après, bon, ça m'embête un petit peu mais j'ai l'impression de manipuler la personne avec qui je suis. C'est un peu mon sentiment, mais pourtant, j'ai pas envie de la manipuler, puis je vois pas l'intérêt de lui dire, et puis je vois pas l'intérêt. Alors c'est intéressant Thomas parce que on vous écoute et je pense Yves-Alexandre Talman, vous avez ressenti la même chose que moi. Au départ, on a l'impression, au départ, on a l'impression que vous êtes sûr de vous et que c'est la solution idéale que vous avez choisie. Et puis, au fil de votre témoignage, on entend bien que quelque part, c'est pas si simple que ça, quoi. Vous êtes un peu, vous le faites parce que vous pensez que c'est ce qui est mieux pour vous et pour elle, mais au fond, vous en êtes pas aussi certain que ça. Hein. Il me semble, Yves-Alexandre Talman. Tout à fait, hein. J'ai la même impression par rapport à ce qui vient d'être dit. Comment vous dire je vois pas l'intérêt de lui dire. Je vois pas l'intérêt de lui dire. Et après, de mon côté, c'est une forme d'adrénaline de jouer sur deux tableaux à la fois. Ce qui m'embête le plus, c'est une forme de... Enfin, je suis pas un manipulateur, hein, n'exagérons pas. Mais c'est le sentiment, c'est parfois de la faire à l'envers. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça me chiffonne un petit peu à ce niveau-là. Oui, mais il y a un peu de culpabilité c'est tout à fait quelque part. C'est le mot. Hein. Mais en même temps, la transgression, c'est-à-dire avoir une relation dans le mensonge, il y a plus de transgression et c'est plus excitant aussi. Donc c'est là où moi encore une fois j'ai jamais de jugement à faire parce que je crois que chacun fait ce qu'il peut. Mais quelque part cette relation que vous avez qui fait partie donc de votre jardin secret, elle est aussi très excitante parce que c'est quelque chose d'interdit. Vous voyez, peut-être que si c'était plus autorisé, ça serait moins excitant, vous voyez. Puis-je me permettre le mot adrénaline? Oui, si vous voulez. C'est de l'adrénaline, c'est de l'adrénaline. C'est-à-dire que je sais que quand je vais la voir dans 3, 4 jours, 5 jours, oui, c'est de l'excitation, mais de l'adrénaline, quoi. Enfin, être pressé de prendre la voiture, être pressé d'aller la voir. Bon, enfin, c'est toujours pareil, faire attention de ne pas se faire attraper par un radar, parce qu'après, il faudrait justifier qu'on se fait que c'est à tel endroit, à tel moment, à telle heure. Enfin, voyez-vous ce que je veux dire? Il y a de l'adrénaline, et je trouve ça kiffant. Après, ça durera ce que ça durera, hein, mais je trouve ça kiffant. C'est la première fois en plus, donc je trouve ça cool en fait. Mais c'est vrai que je reçois de la culpabilité, le mot est totalement injuste. De la culpabilité, parce qu'en ayant vécu et en vivant 25 ans avec la même personne, si elle venait à l'apprendre, ça serait une très très grosse trahison. Enfin voilà, ça le prendrait très très mal. Donc après, je vois pas le but de. Alors ça, c'est encore une fois votre interprétation. Et c'est toujours. Par rapport au fait que je la connais. Ouais, donc je sais que ça serait une trahison. Hein. Peut-être, je dis pas que vous avez tort, mais c'est quand même votre interprétation. On ne sait pas. Moi, par expérience, j'ai suffisamment entendu de personnes qui ont des réactions contraires à ce qu'on pouvait imaginer. Alors, la culpabilité, c'est un sujet que Yves-Alexandre Talman a beaucoup abordé, notamment dans un livre, si je me souviens bien, Yves-Alexandre Talman. Donc, je vous propose, Thomas, vous restez avec nous, et puis Yves-Alexandre va essayer de vous aider à mieux vivre
enfin en tout cas que cette culpabilité vous aide à vivre. En compagnie de Yves-Alexandre Thalmann, nous évoquons le mensonge par omission, parce que en l'occurrence Thomas est peut-être un peu dans le mensonge par omission, quoique de temps en temps vous êtes obligé de donner des détails et à ce moment-là on n'est plus dans le mensonge par omission. On parlait de la culpabilité. Yves-Alexandre Thalmann, c'est vrai, hein, vous avez écrit un livre sur la culpabilité. Oui, j'ai écrit ce livre sur la culpabilité où, en fait, je distingue deux types de culpabilité. Une première qui est, on va dire, saine, à savoir une émotion qui a été programmée dans notre architecture mentale, on va dire, et qui est une sorte de gendarme intérieur, c'est-à-dire qui se déclenche quand on a fait du mal à quelqu'un et que quelque part on a occasionné un tort à quelqu'un d'autre et qu'il va falloir réparer. Puis à côté de ça, on a un deuxième type de culpabilité, celle qui renvoie plutôt à une culpabilisation où on prend sur soi des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Et alors là, ça peut vraiment nous pourrir la vie alors qu'on n'a rien à se reprocher. Bon, dans le cas de Thomas, on voit bien que la culpabilité, elle est saine, somme toute, puisque par rapport au contrat de se dire les choses, d'être honnête par rapport à sa compagne, eh ben, il a fait un premier coup de canif dans ce contrat. Et dans ce sens-là, sa conscience n'est pas tout à fait tranquille. Donc là, c'est quand même un petit peu plus difficile après à gérer. Mais comme vous le disiez, ça peut faire partie de cette recherche d'adrénaline, que de jouer avec les limites et de jouer avec cet équilibre pour vivre avec un peu plus d'émotion certains pans de la vie. Oui, parce que au fond, Thomas, c'est plutôt bon signe qu'il y ait un peu de culpabilité. S'il n'y avait pas du tout de culpabilité, on pourrait penser que, bon, au fond, vous tenez pas à votre compagne et que ces 25 ans de vie commune, finalement, ne font pas le poids. Vous voyez ? Donc je crois qu'il faut pas vous sentir coupable d'être coupable, un petit peu, parce que c'est plutôt bon signe. Mais en revanche, cette culpabilité-là, il faut apprendre aussi à la gérer pour pas qu'elle se retourne contre vous. Parce que le danger d'une culpabilité quand on est dans l'adultère, c'est qu'on finisse par avoir besoin d'être puni et donc à se faire prendre. Du tout l'envie. Ah, puis franchement pas. Ça, je le conçois tout à fait. Et puis je cherche pas du tout à me faire prendre, voire même à le dire. C'est mon petit jardin secret. Je le vis comme je peux le vivre. Il est certain qu'il y a des jours où par moment je suis plus en culpabilité qu'autre chose. Souvent certes, mais je fais tout pour ne pas me faire prendre la main dans le sac. Je suis très 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 prudent et très très vigilant. Et je fais bien attention de rien laisser paraître ou transparaître par rapport à mes émotions ou même par rapport à un téléphone qui traîne. Je suis très 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 prudent, très vigilant. Très très vigilant. Oui, donc la seule chose qu'il faut faire, si de temps en temps vous avez l'impression que cette culpabilité, elle vous envahit un peu, c'est de pouvoir en parler à quelqu'un qui peut vous écouter et ne pas vous juger, quoi. C'est peut-être quelque part ce que vous faites aussi en nous appelant. Oui. J'ai une très très bonne amie qui habite à 500-600 km d'où je suis. On se voit 2-3 fois par an puisqu'elle vient en vacances pas très loin de chez moi. Je la connais depuis 25 ans, c'est une très très bonne amie. Et en fait, l'un et l'autre, on se confie l'un à l'autre. Elle de son côté, quand elle avait eu quelques soucis de couple, ou elle aussi d'ailleurs elle avait été voir ailleurs. Voilà. Donc là de ce côté-là, mais après je suis quelqu'un de très très renfermé et assez secret. J'ai pas forcément besoin d'exprimer ce genre de choses à autrui, voyez-vous ce que je veux dire? Bon, aujourd'hui on en discute ensemble, mais sinon je suis pas du genre à... je suis quelqu'un d'assez réservé, entre guillemets timide et un petit peu secret, donc j'en éprouve pas le besoin d'aller le chanter sur tous les toits, bien évidemment. Je ne fais pas une chose à faire, on est bien d'accord. Non, ça c'est clair que c'est jamais utile de raconter à trop de gens non. Parce que on ne sait jamais, il peut y avoir une envie de quelqu'un de vous faire du mal. Ou de nuire. Oui, de nuire, et parfois même en croyant bien faire. C'est très curieux, c'est pour ça. Mais encore une fois, Thomas, je crois que votre situation, elle est tellement familière que exactement. Donc ceux qui vont éventuellement juger, c'est ceux qui ne sont jamais encore été confrontés à ce genre de situation. Mais il est évident aussi bien moi qu'Yves-Alexandre Thalmann, qui pourtant est plus moral que moi, on a
On n'a pas, enfin moi j'ai pas envie de vous juger. Au contraire, je trouve votre témoignage il est positif parce qu'on voit que vous êtes lucide sur votre situation. Oui, Alexandre Tellmann. Je vais pas aller en prison je vais pas aller en prison, hein, on est bien d'accord. Hein. Non, c'était une petite boutade. Non. Quoique, si vous faites trop de déplacements non autorisés, sans masque, je ne sais pas, Thomas, je ne sais pas. Oui, évidemment, oui, sous cet angle-là, évidemment. Bon, ça nous apprend aussi autre chose, ce genre de vécu, hein, comme vous le dites, c'est très courant. Mais par contre, du moment où j'entre dans une relation clandestine, ça me dit aussi quelque chose. Si je suis capable de cacher une relation clandestine à mon partenaire avec succès, ça me dit aussi que lui devrait être capable de le faire aussi. Donc ça va tout d'un coup jeter un doute aussi dans l'autre sens. Si je suis capable de faire de si bons mensonges par omission, que me cache l'autre? Et donc, ça me renvoie à une sorte de miroir un petit peu déformant, cette histoire-là, par rapport à la notion de confiance. Mais ça, c'est juste le petit clin d'œil. Hein. Oui, mais qu'est-ce que ça... Si vous me le dites, c'est pas par hasard non plus, c'est que vous essayez de me faire passer un message, je suppose. Non, je pense que c'est un message collectif que fait passer Alexandre Tellmann. Mais moi, je trouve... Moi, je trouve, et franchement, c'est peut-être un de mes combats. Je pense que quelle importance, au fond, à partir du moment où, Thomas, vous êtes sûr de votre relation qui dure depuis 25 ans, vous avez envie qu'elle continue, oui, il faut vivre ce que vous avez à vivre pour l'instant, en étant le plus discret possible. Et si elle l'a fait il y a 10 ans ou si elle le fait dans 10 ans, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et puis, vous voyez, c'est toujours la même question. Pourquoi mettre autant d'importance à quelque chose qui finalement n'enlève rien à l'histoire du couple? Moi, c'est ça qui me pose problème sur cette question de fidélité absolue dans le couple. Moi, je dis souvent, ce qui compte, c'est la loyauté. A priori, vous me semblez quelqu'un de loyal vis-à-vis de votre compagne. Donc, j'ai pas... moi, je vous donne l'absolution, hein, Thomas. Ben c'est bien, donc je continue. Merci beaucoup. Hein. Non, mais c'est vrai. Parce que quelque part, la question qui doit toujours se poser avant, là, pour l'instant, vous êtes passé à l'acte, donc la question ne se pose plus pour vous. Mais la question qui peut se poser dans un cas où on a envie d'une fantaisie ailleurs, est-ce que c'est plus compliqué de me frustrer de ne pas aller voir ailleurs ou de vivre avec un peu de culpabilité? Au fond, c'est ça le deal que chacun doit se faire. Et s'il le fait en son âme et conscience, il pourra vivre correctement ou pas la relation ou la frustration. Et à ce moment-là, ça n'aura pas de répercussion sur le couple. Parce que quelqu'un qui va se frustrer de ne pas aller voir ailleurs, il peut devenir assez pénible avec son oui. Exactement. Parce que la frustration, à un moment donné, va faire qu'il en voudra ou elle en voudra. On la répercute sur l'autre, la frustration. Alors que je suis sûre qu'actuellement, vous êtes adorable avec votre partenaire. Ah ben, comment vous dire, même s'il y a le Covid et tout ce qui se passe, je suis heureux tout plein, en fait. Je suis heureux dans ma vie professionnelle, enfin, voilà. Mais je suis plutôt... Mais déjà, à la base, je suis quelqu'un d'assez jovial. Vous voyez, jovial. Mais, si vous voulez, oui, je suis quelqu'un en ce moment, mais depuis le mois de septembre, je suis, comment vous dire, je suis heureux comme un coq en pâte, tout roule, professionnellement, ma petite relation à côté, les enfants, ouais, tout baigne quelque part. Donc ouais, je suis pas quelqu'un de pénible à vivre, je crois pas. Non. Franchement, je suis bien dans mes baskets. Bon, mis à part ce côté culpabilité, voilà, faut bien reconnaître, mis à part la culpabilité. Mais sinon, vous pouvez pas gagner sur tous les tableaux, Thomas. Il faut quand même qu'il y ait un petit problème, non? Ce serait trop facile. Je vous le concède. Yves-Alexandre Tellmann, je vous laisse conclure le témoignage de Thomas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, moi dans mon travail de psychologue, quand je reçois des gens, c'est rarement des gens qui viennent parce qu'ils ont mauvaise conscience d'avoir une relation extra-conjugale. Ou s'ils l'évoquent, c'est pas pour dire qu'ils ont mauvaise conscience. C'est plutôt des gens qui souffrent parce qu'ils ont découvert l'infidélité de leur compagnon ou de leur compagne. Et puis là, alors je les rassure, alors je sais pas jusqu'à quel point j'arrive à le faire, mais je leur montre toutes les statistiques qu'on a par rapport à ça.
en fait, c'est pas si grave. Somme toute, comme vous le disiez, Brigitte, c'est pas si grave. C'est un événement de vie comme un autre, comme un accident, comme une maladie ou comme n'importe quoi d'autre. Puis après, qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive? Comment on arrive à gérer ça? Et beaucoup de couples s'en tirent très bien, s'en tirent même mieux une fois que ça a été travaillé. D'autres, bien sûr, ne s'en relèvent pas, mais globalement, ce n'est pas aussi dramatique que ce que les gens imaginent quand ils sont en train de le vivre, dans la tourmente. Et ça, c'est le message un peu que j'essaye de donner pour aider les personnes. Évidemment. Merci Thomas.